Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, c'est bien la sœur Veritas Mbouki qui sala sala. Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une grande convention avec l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde, qui vient de l'Italie. L'homme de Dieu vient nous parler de la part du Seigneur. On ne connaît pas le thème. On va demander à l'homme de Dieu c'est quoi le thème de la convention et que eux, les enfants de Mérac, attendent quoi de lui de la part de l'Éternel. Shalom, apôtre William Kinde. Shalom, sœur Veritas. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Pour cette année 2012, on arrive presque à la fin. L'église Mérac ainsi que l'homme de Dieu, le pasteur Yohan Tanfoumou, on est vraiment contents. On a fait beaucoup de monde, on ne vous a pas reçu pour nous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, votre présence à l'église Mérac est pourquoi? Pour nous parler de quoi? Ok, j'ai été invité pour tenir un séminaire dont le thème est le décrit de Jésus sur la croix. Alors par rapport à ces décrits, nous allons voir ce qui a été comme répercussion quand Jésus a crié sur la croix par rapport à son peuple. Le peuple de Dieu a bénéficié de ces cris. Et les enfants de Miracle attendent quoi pour ce thème-là? Donc les enfants de Miracle attendent une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de percée. Vous avez plus de thème de révélation. Maintenant, vous êtes sur la délivrance. Vous êtes expert en la délivrance. Ok, toujours dans la révélation, nous avons la délivrance, nous avons donc la suite. Vous allez comprendre ce que le Seigneur... Merci beaucoup, homme de Dieu. On va suivre la convention en direct avec vous et que le Seigneur vous assiste. On continue. Ça, c'est juste l'ouverture de votre convention et on aura beaucoup à recevoir de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Les biens des Seigneurs dans les Seigneurs, c'est bien la sœur Veritas Mbouki avec l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde, qui veut nous parler de la part de l'Éternel avec le décrit de Jésus-Christ à la croix. Donc, je vous demande d'être branchés, à suivre bien ces thèmes. Il y aura beaucoup de révélations. Il a dit c'est la parole de délivrance. Donc il espère aussi en la délivrance. On verra ce que le Seigneur fera avec l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde de l'Italie. Que le Seigneur vous assiste et je vous dis soyez toujours branchés et que la paix de l'Éternel qui surpasse toutes choses soit avec vous et je vous dis à tout de suite. Nabotaki mwana na âge à 1 mois à Beli et puis Azaki dans l'hôpital. Donc balobela biso maladie nezaki bien été bref condamné qui est presque à mort quoi parce que bazo on a pas vivre été. J'avais enfanté un enfant après 1 mois. Il était malade, on avait dit que cette maladie pouvait l'amener à la mort. Alors mes collègues continuent qui a bandit traitement titan va pour 7 mois. Les jours passés, on a commencé le traitement après 7 mois. Comment qui n'a pas pareil parce qu'il n'y avait plus rien de bon. Donc tout est bébaki, oxygène dans le sang, tout bref est bébaki. Donc l'enfant vivait sous l'aide des appareils. Donc rien ne marchait, les oxygènes, tout ne marchait pas. Il respirait sous l'aide des appareils, comme vous connaissez. Alors, les médecins, les maquis, il n'y a plus rien à faire. Donc les médecins étaient fatigués, ils ont dit il n'y a plus rien à faire. Mais il faut l'appareil. Donc ils étaient arrivés au bout de leur intelligence, de leur sagesse. Ils ont dit nous ne pouvons rien à faire, il faut qu'on puisse enlever ces appareils. Ils ont 3 jours avant l'appareil, pour consulter. Nous avons demandé qu'il nous laisse au moins 3 jours, que nous pourrons retourner auprès des créateurs de toutes choses. C'est lui qui nous a donné l'enfant, avant qu'il puisse enlever ses appareils. Nous avons fortifié l'église, nous avons fait. Je fortifie l'église et je vous exhorte, en quelque sorte. Devant tout problème, toute situation qui accable ton cœur, quand la situation devient insupportable, retourne auprès de ton Dieu, va consulter Dieu. Jérémie 33, verset 3. Déchire ton cœur, humilie-toi devant ton Dieu. Entre dans la prière, entre en jeûne. Entre en jeûne. Alors, nous continuons au Kende, nous avancer. Tant que tu as mis 3e jour, médecin m'a croyé. Alors, madame, on m'a dit que vous croyez, arrêtez de croire. Moi, je jure, selon statistiques, dans l'expérience, que maximum 1 heure, moi,
Le troisième jour, quand nous étions en plein hygiène, où nous avons abstenu de manger, même de se baigner, de tout. Mais voilà le troisième jour, comment l'ennemi se présente. L'un de mes décès est venu, il dit, madame, je sais que vous croyez. Mais moi je te dis, selon mon espérance, selon mes capacités, selon mes savoir-faire, que dans une heure, cet enfant doit partir. Il a commencé à parler. Madame, je vous parle. Tindi maloba na infirmière que si ma wa ko l'église on a ko bonde mais ngai na biso ko l'église te zala on mona ne bona no ko kende. Jusqu'à présent, bon, il continue à me parler jusqu'à après il m'a dit non madame. Il a cité même mon nom en me disant que non, tu as dit à l'infirmière que tu veux partir à l'église pour prier. Mais moi je vais te dire une chose, ne va pas à l'église puisqu'il faut attendre dans une heure ton fils va partir, l'enfant va partir. La motema na lobi bon. À ça, il a grâce parce que jusque-là, nous avons un défi. Dans mon cœur, au fond de mon cœur, j'ai dit non, il m'a fait grâce puisque je sais que notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Depuis là, tout le monde est libre. Vous êtes libre. Pas vous êtes toujours souverain. Il y a pour ça là. Mais, Seigneur, s'il te plaît, ne fils que pour la moisson. S'il te plaît, Seigneur, attends qui n'a pas s'arrêter. Mais pour la moisson, à mon avis, il y a géré la statistique. Amen. J'aimerais dire une chose. Ce qui était le vendredi, il veut comprendre la valeur de ces témoignages. C'est ça la prédication que le pasteur nous a prêché. Mais quand la chose n'avance pas, à des fois, oublie un peu, laisse un peu la négligence. Ayez un peu la conscience. Et prie ton Dieu, tu verras. Donc c'est ce que la sœur a dit. Malgré que tu es souverain, je sais que tu peux tout. Mais à cause même de cette femme, quand elle dit qu'elle est athée, mais qu'elle croit aujourd'hui que nous avons un Dieu qui est vivant. Je lui ai répondu, madame. C'est bien, vous ne croyez pas, c'est très bien. Continuez comme ça, mais vous verrez un miracle. Si Dieu l'autorise. Vous, vous croyez à vos statistiques, mais moi, je crois en l'éternel. Yahweh, Dieu des armées. Ben, madame, continuez, je m'en fous. Problème, continue à s'en foutre. Elle a dit bon, je m'en fous, tu continues à prier ton Dieu, moi je sais que l'enfant va partir. Ils ont commencé à enlever les appareils. apesaki moto appareil tatambolaka nango bolongo nango soki nzambe alingi mwana akovivre na mopepe na yo yatiaki na zolo. Quand ils ont dit que soyez là, vous allez voir, on va enlever les appareils. Et mon mari m'a dit non, ça ne vaut pas la peine que nous soyons là. Nous savons que le Dieu créateur, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines, il a mis la lettre de vie et l'homme était devenu un être vivant. Nous croyons que c'est possible avec ce Dieu-là. Quand bien même vous avez enlevé vos appareils, Dieu peut souffler dans la narine de cet enfant et cet enfant deviendrait un être vivant. J'ai appelé le pasteur, on continue toujours à prier. Et le pasteur m'a demandé toujours de croire encore, plus, de la foi encore. Et nous avons tout laissé, nous sommes venus voir le pasteur, nous avons donné notre action de grâce. Quand nous sommes retournés à l'hôpital, donc tant que nous avons 10, on n'a pas tout quitté, c'est fini. Donc quand ils ont commencé à débrancher, ils ont dit que c'est au niveau des 10, je ne sais pas de quoi elle est en train de parler quand même. Donc quand on arrive au niveau des 9, donc d'office l'enfant va partir. Comme il y a 9. Quand ils sont arrivés au niveau des 9, au lieu que l'enfant puisse mourir, c'est là que ça a commencé la guérison. 8. 8. L'enfant a respiré. 7, l'enfant a respiré. Au niveau de 7, l'enfant a commencé à ouvrir les yeux. Au niveau de 6. Parce qu'en fait, il fallait les temps il fallait ça la maquille, casser et en fait panzaner organe et puis voilà quoi. Mais au lieu ce que c'est là-bas récolter sans l'appareil na bango, baso comprendre mais madame on y comprend pas. Au lieu d'avoir le sang une liquide blanchard. Donc ils étaient étonnés, ils attendaient que le sang soit répandu, mais
ont vu une liquide blanchâtre où ils ne pouvaient pas comprendre. C'était le maîtresse de Jésus. Mon mari a dit, vous n'êtes encore vu, il y a une opération qui vient de se faire. Quand ils ont commencé, soyons sérieux dans les jours de Dieu. Le Dieu qui a enlevé la maladie, il a mis la vie. Dans sa langue, on l'appelle Chilunga. Qui veut dire quoi? Celui qui fait déraciner. Il fait l'opération sans cicatrice. Chilunga, il veut dire Adam, le plus sage, l'homme le plus sage. Les médecins là qui disaient que non, je vis par rapport à mes statistiques que ton enfant va partir, elle me fouille maintenant. Je lui ai dit, madame, ça va, je l'ai suivi au couloir là où elle était, je lui ai dit, madame, ça va, tout va bien? Madame, je comprends plus rien. Elle dit, madame, je ne comprends rien du tout. Votre fils est un miraculeux. Et ton fils est un miraculeux. Puisque nous avons un Dieu miraculeux. Et son fils est devenu miraculeux. Et là, la Necker, hôpital la Necker n'a Paris. C'est à Paris. Quand vous allez dans l'hôpital à Paris, quand vous demandez le nom de mon fils, tous les médecins. Non, ils sont venus, tous les médecins passer le tour des rôles pour visiter mon fils. Oh, en plus il rigole, c'est pas possible. En plus il rigole, c'est pas possible. La maladie est partie, tout est parti. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Un Dieu qui a fait enlever même les appareils. Alors, l'enfant lui-même, il a enlevé les appareils, il a commencé à se rigoler. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Je sais qu'ici il y a des amoureux de la parole, il y a des gens qui aiment Jésus, et si tu es là, tu feras un cri, tu feras un geste pour dire combien tu es saint de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais je crois que tu peux faire mieux que ça, jusqu'au dehors que... Sois loué. Salut pour moi, ton frère de gauche et de droite.
Regarde-lui tout droit dans les yeux, sois son prophète pour quelques minutes. Et ce que tu lui diras, c'est ce qui va lui arriver durant toute cette semaine de séminaire. Du voisin, tu es dans un bon endroit, tu as un rendez-vous et certainement tu seras béni. Je suis content de faire le culte avec toi ce matin. Et je sais que tu es là pour une raison. Dieu te visitera, Dieu te touchera, Dieu va te parler. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen très fort? Je n'avais pas encore dit de s'asseoir, mais bon, on est déjà assis. Que Dieu te bénisse. Prenons place, que Dieu soit loué. Encore une fois ce matin, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. C'est toujours une joie d'être un miracle. Car je sais que c'est un lieu de rendez-vous aussi avec Dieu, un lieu de bénédiction, un lieu de miracle, un lieu aussi de guérison. Très content parce que dans la vie, Dieu, pour te changer, te bénir, je le répéterai toujours, il met 3 éléments sur ton chemin. Dieu mettra une personne, Dieu va disposer le temps et Dieu va disposer une circonstance. Il y a des gens dans la vie, quand tu les croises, ils te multiplient. Et parmi ces gens, il y a Yohan Itafumo. Je suis content d'être ton ami, fier de cet homme. Il y a un temps, Dieu nous a mis ensemble et c'est vraiment une connexion divine. On a fait des voyages missionnaires ensemble. Frère Thomas aussi était là. Mais la manière dont Dieu nous accompagnait, les gens croyaient que nous travaillons dans une même église, dans un même ministère depuis des années. Mais c'est Dieu qui peut faire ça. Il a été chez nous à Turin, c'était une grande bénédiction. On ne voulait même pas les lâcher. Mais sache qu'il était, il a fait son billet de retour les dimanches après les cultes. Sinon, on allait vraiment arracher et les retenir. Je vous dis que vous avez un ange au milieu de vous, un homme de Dieu. Et quelque part, les gens peuvent vous envier. On a besoin de telles personnes pour l'évangile dans ces temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Très content de retrouver plusieurs amis et connaissances. Plusieurs visages encore. C'est toujours une joie quand tu rentres quelque part et retrouver encore des amis et des frères. Comment que Dieu vous bénisse. J'aimerais que quelqu'un me mette très à l'aise pendant cette semaine parce que j'ai de bonnes choses à te communiquer. Et je crois que ce sont des choses qui viennent du ciel pour toi. Si vraiment tu seras très connecté, certainement tu seras béni. Dieu ne peut jamais organiser de telles assises, te prendre et te ramener dans cet endroit s'il n'a rien à te dire, s'il n'a rien à te communiquer. C'est à toi d'être très sensible. Je peux avoir 1 heure du temps, 30 minutes, mais certainement il y aura une parole pour toi. Et j'aimerais que tu saisisses ta parole. J'aimerais que tu sortes avec quelque chose que Dieu a réservé pour toi depuis l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Je voulais aussi t'avertir que pendant cette semaine, je n'aurai pas besoin de faire une réunion avec des gens très rationnels, des cartésiens. Je ferai une réunion de fous, une réunion de gens qui ne sont plus normaux. Pourquoi? Parce que nous allons crier. Tu vas commencer ce culte en criant, tu vas terminer en criant, mais je sais que quelque chose arrivera dans ta vie. Parce que durant toute cette semaine, nous parlerons des cris de Jésus sur la croix. Et puisque nous parlons de ces cris, toi aussi tu vas accompagner les cris de Jésus et certainement quelque chose va t'arriver au nom de Jésus. Prépare ton voisin, dis à ton voisin, je vais crier. Mais sois seulement préparé, tu ne seras pas malade, rien ne t'arrivera, mais certainement quelque chose de bon qui viendra du ciel. Si nous avons nos Bibles, nous irons tous ensemble dans Matthieu chapitre 27, du verset 45 jusqu'au verset 52. Matthieu chapitre 27, 45 jusqu'au verset 52. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire,
il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut près d'une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les uns disent, laisse, voyons, c'est elle, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole de l'Éternel. Amen. Dans ce texte, nous voyons Jésus crier par deux fois sur la croix. La Bible dit, le premier cri, Jésus éleva la voix et il cria, Eli, Eli, lama sabachthani. Et s'il fait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le deuxième cri, ici, l'apôtre Matthieu n'a pas parlé de cela, mais dans d'autres évangiles, on nous dira que le deuxième cri, Jésus expira très fort, il cria, tout est accompli. C'est les deux cris que Jésus a poussés sur la croix. Mais si nous allons parler des cris, et si nous allons parler des deux cris de Jésus, c'est parce que dans ce cri, il y avait 5 choses qui se sont avérées. Après les deux cris de Jésus, il y a eu 5 miracles, il y a eu 5 choses qui se sont arrivées successivement. Mais aujourd'hui, je vais juste introduire et t'aider à comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs types de prières. Dieu nous parle de prières d'intercession, plaider en faveur d'une personne. Dieu nous parle de prières d'action de grâce. Il y a des prières de reconnaissance, des prières de requêtes ou de demandes. Mais il nous arrive aussi de prier et que nous sentions comme si le ciel était fermé et comme si nous n'avons pas de réponse à nos prières. Et parmi ces types de prières, nous avons tellement, il y a d'autres prières, types de prières qui ne sont pas même citées dans la Bible, que nous pouvons expérimenter à la longue de marcher avec le Seigneur. Mais si nous voyons dans la Bible, nous verrons que à plusieurs reprises, depuis le début, Dieu quelquefois demandait même à son peuple de crier. Et il est arrivé, il y a eu des gens qui ont aussi crié devant Dieu, mais à la fin ici nous voyons Dieu lui-même crier. Et là nous pouvons comprendre que par les cris aussi, c'est une expression, une façon d'exprimer aussi ses émotions. C'est aussi une façon de crier et de prier à Dieu, mais sans parole, juste par un cri. Mais Dieu seul saura interpréter ton cri et répondre à tes besoins. Il arrive qu'on n'a plus rien à dire. Il arrive qu'on est dans une situation très embarrassante et on n'arrive plus à s'exprimer juste par un cri. On peut peut-être se défouler pour une personne, mais par ces cris, tu peux exprimer plusieurs choses. Si nous allons par exemple dans les dictionnaires, selon les hommes de la science, ils vont nous dire tout simplement que les cris, c'est juste de pousser. C'est une voix qu'on pousse spontanément sous l'effet d'une émotion, d'un état physique ou moral ressenti intensement. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne peux exprimer par des paroles, mais qui sont très profondes en toi. Mais il y a juste un cri qui sort de ta bouche qui exprime la totalité de ce que tu es en train de traverser. Et très souvent, c'est difficile à une autre personne de comprendre, de s'aimer et aussi de discerner tes problèmes et tes difficultés. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui peut comprendre ce qui se passe dans ton cœur, de réclamer quelque chose, de signaler, de publier quelque chose, de manifester. Le fait de pleurer aussi peut être interprété par des cris, de gémir, de crier, de clamer, d'annoncer ou acclamer. Il y a une autre personne qui ne peut peut-être pas dire tout ce qu'il ressent, il peut seulement s'élever et commencer à acclamer. Mais dans ces acclamations, il y a toute une expression. Et si vous lisez très bien la Bible est écrite avec des codes, la Bible est écrite avec, je dirais, des mots et des paroles qui doivent être interprétés. Et quand nous voyons aussi toujours dans la Bible, nous verrons que crier dans la Bible veut dire aussi prier à haute voix. C'est aussi la prière de quelqu'un qui est au bout.
C'est pour cela que je vais d'emblée dire à une personne, durant toute cette semaine, toutes ces personnes qui étaient vraiment au bout, qui croyaient que toi allais s'arrêter là, mais nous allons ensemble pousser des cris et certainement notre ciel sera couvert. Donc ton amen ne me convainc pas. Je voulais un amen encore puissant, un amen fort, un amen plein de détermination. Alléluia. Alors, si nous allons dans la Bible, je vais prendre d'abord l'exemple du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte et qui marche vers sa destinée qui est la terre promise. Mais jusque sur la route, ils vont croiser une grande ville appelée Jéricho. Et la Bible présente la ville de Jéricho étant une ville barricadée et bien fermée. Personne ne pouvait percer Jéricho facilement. C'était des murailles qui pouvaient avoir l'épaisseur de 6 mètres et faites avec des pierres. Mais la Bible va dire, Dieu cette fois-ci ne va pas recommander le peuple d'Israël d'utiliser les armes. Dieu ne va pas leur demander aussi d'utiliser leur armée, mais Dieu dira tout simplement, vous ferez le tour du mur, et le 7e jour, au 7e tour, vous allez seulement pousser des cris. Juste par des cris, la Bible dit que le muraille s'écroula. Donc ces murailles représentent aussi plusieurs choses dans nos vies chrétiennes, qui peuvent aussi des difficultés, des choses impossibles. Mais cette fois-ci, nous voyons que le peuple, avant d'arriver là-bas, il avait déjà affronté aussi la ville d'Aï. Mais là, Dieu a utilisé une autre stratégie. Dieu les a permis d'aller en armes. Et ils ont combattu, mais ils ont échoué. Maintenant, devant Jéricho, Dieu ne les demande pas d'utiliser les armes, mais Dieu leur demande de pousser des cris. Ils vont seulement pousser des cris. Peut-être eux-mêmes sont ignorants par rapport à ces cris qu'ils sont en train de pousser. Mais Dieu est en train de comprendre ce qui monte dans leur cœur. Dieu est en train d'interpréter leurs cris. Et juste avec les cris, nous verrons que le muraille va s'écrouler. C'est pour cela, si nous comprenons ce que Dieu a fait dans le passé, ça vous aide aussi à bien vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Il y a une personne qui a prié, il y a une personne qui a gêné, il y a une personne qui a fait des semences. Tout cela c'est bien dans la Bible, mais il ne faut pas aussi s'arrêter là-bas. Nous avons plusieurs stratégies. D'ailleurs, Dieu a dit à Pierre, il dit, je te donnerai les clés. Cela veut dire que nous avons plusieurs clés. Quand tu es devant une porte et que tu as utilisé la première clé, rien n'a marché, tu as tout un trousseau de clés, tu peux utiliser encore la deuxième clé. Et j'ai amené encore la troisième, la quatrième et la cinquième clé à une personne. Et je crois qu'il y a une personne qui va pousser un cri qui va changer complètement sa vie. Quel que soit le miracle des combats passés, tu as utilisé les armes que tu possédais, mais cette fois-ci devant Jéricho, tu ne feras que pousser un cri, mais ce cri va faire tomber ton miracle au nom de Jésus. Quelqu'un va me donner encore un amen fort. Et quand nous voyons encore dans la Bible, nous voyons des personnes qui ont poussé des cris devant Dieu par rapport à leur situation. J'appelle à pousser un cri et par son cri, Dieu a changé sa vie. Il y a un homme comme Élie qui a poussé un cri devant le prophète de Baal. Et par ces cris, la Bible dit que le feu est descendu du ciel. Je parle des cris comme étant une prière faite à haute voix. Et nous voyons encore que plusieurs personnes peuvent prier. Mais l'important ici, ce n'est pas seulement le fait de crier. Parce que mon voisin aussi peut crier. Mais la différence dans nos cris réside dans le sens même, dans la profondeur, dans la sémence de la personne qui pousse ses cris. Si toi tu es vraiment en relation avec le Seigneur, en fait on te verra crier. Mais c'est celui qui vit en toi qui poussera ses cris. Et si toi tu pousses ses cris avec le Seigneur, tu auras plus de résultats. Nous voyons beaucoup de personnes aussi dans la Bible, notamment les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont aussi poussé des cris, mais il n'y avait pas de résultats. Donc, il ne faut pas t'arrêter parce que ton voisin aussi pousse des cris, qu'il va avoir le même résultat que toi. Non, tes cris sont différents parce que quand toi tu pousses des cris, tu les pousses avec le Seigneur. Parce que c'est celui qui te donne la force, celui qui vit en toi, qui va comprendre tes cris et qui va interpréter tes cris et qui va répondre à tes cris. Alléluia. Il y a des cris d'admiration, il y a des cris d'angoisse, des cris de colère et des cris de désespoir. Il y a plusieurs types de cris. Il y a aussi des cris de triomphe. Il y a aussi des cris de victoire. Et ce que nous allons pousser, bien que nous sachions que nous sommes en train de traverser des problèmes et des difficultés, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que nous avons déjà la victoire. En fait, nous sommes en train d'accompagner ces cris qui ont été poussés à la croix pour obtenir aussi notre miracle.
Et quand nous voyons aussi dans la Bible, nous voyons l'exemple de cet homme appelé Bartimée. La Bible dit que Bartimée ne savait même pas ce qui s'est passé dans la ville. Il a appris seulement, il a écouté qu'il y avait des cris, il y avait des gens qui poussaient des cris, qui étaient là, il y avait un mouvement dans la ville. Et Bartimée a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dira tout simplement que c'est Jésus de Nazareth qui traverse notre ville. Et Bartimée, la Bible dit, il va commencer à pousser des cris. Et quand Bartimée pousse des cris, il crie, fils de David, sauve-moi. D'abord, la sensibilité de Bartimée nous interpelle. Bartimée, tel qu'il est là, il sait qu'il habite une ville appelée Jéricho. C'est comme si quelque part, Bartimée était plus voyant que le voyant. Parce que Bartimée savait même l'histoire de Jéricho sans que les autres le sachent. Bartimée savait que Jéricho était sous la malédiction. Et sous la malédiction, il y avait beaucoup de choses négatives qui se manifestaient. Et notamment lui-même, il est né dans la ville. On ne sait pas s'il est né avec, il est devenu avec, mais on nous présente Bartimée avec un mendiant. En contradiction avec son nom, parce qu'il est le fils de Timée, qui signifie le fils de l'excellence. Peut-être son père aussi fit un honorable, mais son fils avec était considéré comme une malédiction. On ne pouvait pas le laisser à la maison. Selon la théologie de l'époque, si quelqu'un a un défaut, quelqu'un a un problème, c'est seulement la punition de Dieu. Et cet enfant ne pouvait pas rester à la maison, comme il ne pouvait pas aussi entrer dans les temples. Alors comme cela, ses amis l'ont pris en charge pour le déposer chaque fois au coin de la rue. Mais ses amis qui l'ont pris en charge bénéficient aussi de la vie de Bartimée. Parce qu'à chaque fois qu'ils commandaient, et aussi récupéraient aussi leur pourcentage. Amen. Alors c'était un travail qui aidait tout le monde. Personne ne pouvait penser que Bartimée peut changer aussi, parce que s'il change aussi, ça sera en une position défavorable par rapport à ses amis. Alors on l'aide parce qu'on tire aussi profit. Amen. Ne reste pas dans une position où les gens t'aident parce qu'ils tirent aussi profit de toi. Ah, tu ne m'as pas bien écouté. Il faut que tu deviennes indépendant dans la vie. Il faut que tu progresses dans la vie. Amen. Je ne dirais pas seul parce qu'il y aura toujours des gens à côté, mais ils ne sont pas là pour te flatter. Ils ne sont pas là seulement pour tirer profit de toi. Ils t'aiment parce qu'ils doivent t'aimer. Mais s'il y a une bénédiction, vous pouvez partager. Mais ils ne sont pas encore là par rapport à une chose qu'ils doivent tirer de toi parce que ça sera très dangereux. S'ils ne trouvent pas la chose, ils vont te tourner le dos et ça sera des premières ennemis de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ces amis qui amènent Bartimée chaque jour au coin de la rue. Mais ici, quand Bartimée apprend que Jésus ne va même pas rester dans la ville, la Bible dit Jésus traversait la ville. Alors s'il traverse la ville, il ne savait même pas à quelle occasion il peut encore revoir Jésus. Est-ce qu'il va encore repasser dans la ville? On ne sait pas. Mais puisqu'il passe, les gens qui déposaient Bartimée croyaient que Bartimée aussi, lui aussi s'arrêtait seulement à récupérer le monde. Or, Bartimée avait une autre vision. Bartimée, sans partager avec ses amis, il avait aussi la soif de voir. Mais il parlait à personne. Parce que même s'il parle à son ami, ce n'est pas son ami qui aura la possibilité de résoudre son problème. Mais quand il apprend que Jésus passe, je vais dire à une personne, jusqu'à présent Jésus passe. Amen. Tu ne le vois pas, il est invisible, mais Jésus passe par sa parole. Comme la parole qui va passer ce matin. Si tu seras sensible, tu vas aussi arrêter la parole. Non, tu ne m'attends pas bien. Je dis que ce matin, tu peux résoudre un problème que tes amis ne savent pas. Amen. Tu peux aller au-delà d'une personne que ta famille ne reconnaît pas. C'est quelque chose qui est dans ton cœur. Amen. Mais puisque la parole passe, tu peux t'élever et changer de cap. Je crois que les amis de Bartimée étaient surpris. Oh, Bartimée, il y a longtemps nous sommes là, oh, toi tu as envie de voir. Oh, Bartimée ne pouvait pas le dire à ses amis. Il y a des gens qui t'entourent, mais qui ne sont pas à même de résoudre tes problèmes. Mais il y a une seule personne qui vit au ciel et qui vit dans ton cœur, son nom est Jésus. Il est capable de changer ta situation. Non, je crois que tu allais t'élever, crier Alléluia. Parce que j'ai cité le nom le plus élevé. J'ai parlé des noms le plus puissant. J'ai parlé des noms qui ouvrent toutes les portes. Je parle de ces noms, quand tu cites son nom, les choses arrivent. J'ai dit, au nom de Jésus, tu peux aller au-delà des personnes de ta famille. Et voilà Bartimée qui comprend qu'il est en train de traverser. Il ne restera pas dans la ville. Et si je loupe cette occasion, c'est fini pour moi. Mais pour toi, tu peux toucher ton frère, tu dis, ça ne loupera pas pour toi. J'ai dit à une personne, cette année, ça ne loupera pas. Non, tu ne m'as pas bien écouté. Avant que les vacances finissent, toi aussi tu vas finir avec cette histoire. Oh, tu ne m'entends pas. Quand
on va parler de la rentrée au mois de septembre, toi tu rentreras. Mais écoute, quand les enfants sont en vacances, ils ne rentrent pas avec les mêmes choses. C'est de même aussi quand toi tu vas rentrer avec de nouvelles choses. Je vois des personnes rentrer avec la bénédiction, rentrer avec des mariages, rentrer avec les enfants, rentrer avec l'argent. Si on n'a pas vu au mois de juillet, ce qu'on n'a pas vu au mois d'août, on va le voir au mois de septembre. Parce que c'est le mois de la rentrée. Tout ton voisin dit à ton voisin rentrer. Il y a des gens qui sont allés en vacances, ils t'ont laissé dans une position. Mais quand ils vont retourner, ils ne vont plus te trouver dans la même position. Parce que Bartimée que vous voyez toujours au coin, Bartimée n'est plus au coin. Bartimée s'est déjà levé. Bartimée commence à marcher et Bartimée voit. Il y a des nouvelles dans ta vie que tes ennemis n'ont pas encore écoutées. Ceux qui sont allés en vacances ne savent rien. Mais donnez-leur le temps. Ne sois pas pressé. N'écris pas l'email. N'envoie pas de messages. Attends leur retour. Ils reviendront. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Mais quand ils vont revenir, ils ne te trouveront plus dans la même position. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et là, la Bible dit, Bartimée lui-même comprend qu'il doit faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée ne négocie pas. Bartimée ne flatte pas. Amen. Mais la Bible dit Bartimée crie. C'est que les gens ne savaient pas. Une fois, il y avait une femme qui était courée pendant 38 ans, malade, 18 ans, 38 ans, j'ai pris la précision. Lecteur de la Bible pouvait m'aider. La Bible dit qu'elle était très malade, mais elle fréquentait toujours la synagogue. En Luc 13, verset 10. Et elle était toujours dans la synagogue. Alors dans la synagogue, les prédicateurs aussi étaient habitués de la voir dans son attitude. Personne ne pensait que cette fille pouvait être encore guérie dans la vie. Amen. Vu le nombre de la maladie, même les prédicateurs n'étaient pas prêts. 18 ans. Jésus arrive. Jésus n'était pas là pour partager la parole. Et dès qu'elle a vu la femme qui était redressée, Jésus va dire qu'elle aussi a droit à se redresser. Pourquoi? On lui pose la question, il dit parce qu'elle est aussi fille d'Abraham. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont le droit d'arriver quelque part, mais ne connaissant pas leur identité, elles restent courbées. Mais je suis venu redresser tout ce qui était courbé. Ah non, tu ne me crois pas. Je vois un foyer courbé, une santé courbée. Mais au nom de Jésus, tu quitteras cette salle redressée. Par le nom de Jésus, tes finances vont se redresser. Ta santé va se redresser. Est-ce que je parle à une personne? Toi qui pleurais, je dis tu vas sourire. Non, tu ne me crois pas. Tout ce qui était redressé. Jésus donne la seule raison. Jésus dit elle est aussi fille d'Abraham. Cela veut dire que même Bartimée avait droit à la guérison. J'ai dit tu as droit à la guérison. Non, je disais que tu as droit à un changement. Même si personne ne croit, mais Jésus croit encore à ta place. Jésus croit parce qu'il te laisse encore en vie. Puisque tu vis, ton histoire peut encore changer. Ah, est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Maintenant, Bartimée comprend, puisque je suis aussi fils d'Abraham, je n'ai pas demandé ma bénédiction. Je n'ai pas flatté. Mais Bartimée crie. Amen. Et la Bible dit, quand il crie, Pierre et les autres vont dire à Bartimée, arrête. Tais-toi, tu déranges. Parce que ce sont des gens qui sont pleins de dignité. Hein, ils sont là par rapport au protocole. Or, ils ne savent pas. Ce qui se passe dans le cœur des Bartimée, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser passer. J'ai dit à une personne, ne laisse pas l'occasion. Ne fais pas passer cette semaine. Oh, tu feras tout ce que tu peux faire. Mais l'essentiel qu'il s'arrête. Et je dis que ce monsieur-là va s'arrêter. Il s'arrêtera pour toi. Tu peux changer le protocole du ciel. Il y avait un autre dossier. Mais à cause de ton cri, on va laisser ce dossier à côté. On va tourner. Oh non, tu ne me vois pas. Si c'était toi, je crois que, mon Dieu, j'aime Ouagadougou. Si c'était à Ouagadougou, quelqu'un allait se lever et crier Amen. Quand tu écoutes la parole, ce n'est pas pour ton voisin. Même si vous êtes venu à deux, c'est pour toi. La Bible dit Bartimée crie. Mais quand il crie, il a demandé une information. Qui passe? On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ça c'est l'information que Bartimée a. Mais quand lui il crie, il ne crie pas par rapport à leur information. Mais Bartimée crie fils de David.
sauve-moi. Mais toi, on t'a dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais qu'est-ce que tu dis là? Bartimée voyait plus que le voyant. Parce que par les yeux de la foi, Bartimée a compris que celui qui passe là, c'est le chilo. C'est celui qui a le bâton. C'est celui qui a droit au trône. Oh non, tu ne me crois pas. Ne vois pas les choses comme tout le monde. C'est la révélation qui va changer ta vie. C'est ta façon de voir les choses. Même si le pasteur prêche ici, toi tu as une manière de capter la parole. C'est ce qui va t'amener quelque part. Et quand on lui dit arrête, la Bible dit il crie encore davantage. Je vois une personne cette semaine, il va crier plus que son voisin. Pourquoi? Parce que mon problème n'est pas ton problème. Mes difficultés ne sont pas tes difficultés. Mais écoute-moi, cet homme de Pierre et les autres qui demande à Bartimée, arrête-toi. C'est que Bartimée a compris. Pierre a déjà reçu sa solution. Quand il a fait problème de pêche, Jésus avait déjà parlé, il a eu des poissons. Quand sa belle-mère était malade, Pierre n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments. Jésus a prié, la belle-mère était guérie. Maintenant, à mon tour, j'ai mon problème. Toi qui as déjà reçu des solutions, tu as my God. Est-ce que vraiment, j'ai dit à une personne, nous pouvons marcher à deux, mais chacun a son problème. La manière dont je vais crier pendant cette semaine, ne me dérange pas, ne me touche pas. Toi tu as déjà ton problème, toi tu es déjà quelque part, mais moi je vais aussi arriver. J'ai dit à une personne, ne me dérange pas, je pousserai mon cri, parce que quelque chose va m'arriver. Je ne vais pas laisser son passage. Il passe, mais je ne sais pas quand il va revenir. Et je vais crier ce matin afin qu'il s'arrête. Dans la vie, il faut être très prudent. Il y a une personne qui te dira arrête tout cela, mais tu ne sais pas pourquoi il te dit arrête. Parfois parce qu'il ne fait pas que tu sois comme lui, que tu arrives à être comme lui. Il veut que tu sois toujours derrière lui. Parce qu'il sait que tes cris peuvent t'emmener très loin. Au-delà de sa position. Parce que quand tu prends ce qui était en arrière, Dieu leur paye aussi les décomptes finales. Oh non, tu ne me crois pas. Parce que tu as trop perturbé dans ta situation. Parce que cette situation a pris du temps. Quand Dieu va te payer, oh, il te payera les troubles. Je dis à une personne, Dieu va transformer ta vie. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Ce changement va étonner tes voisins, va étonner ta famille, va étonner ton entourage. Je dis qu'il s'arrêtera pour toi. Et quand il s'arrête, il dit une chose, appelez-les. Or, justement, pour l'appeler, ce sont les mêmes personnes qui ont dit, n'écris pas. Ce sont les mêmes personnes qui iront l'appeler. Ce que tu ne sais pas, tout ce qui a été contre ta vie, ce sont les mêmes personnes qui vont t'accompagner dans ta voie. Non, tu ne m'as pas bien compris. Si c'était à Mozambique, quelqu'un a dit repeat. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais dire en vérité, en vérité. Écoute, tout ce qu'ils t'ont dit, arrête. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est inutile de venir à miracle. Une semaine, vous allez écouter la même chose. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de chercher. Toi, tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Le besoin de Bartimée n'était pas su par ses voisins. Il croyait qu'il avait toujours besoin d'argent. Or, Bartimée avait besoin de voir. Ce que tu as besoin, ton ami ne peut pas le résoudre. Ta famille ne peut pas le résoudre. Ton oncle ne peut pas le résoudre. Ce que tu as là besoin, mon Dieu, mon roi, c'est ton Dieu qui vit au ciel qui est capable de le résoudre. Allez l'appeler. Parce que si vous ne l'appelez pas, le monsieur aussi ne va pas bouger. Jésus s'arrête parce que Bartimée doit venir. Et suivez-moi. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, n'écris pas, sont les mêmes personnes qui sont venues chercher Bartimée. Les maîtres t'appellent. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi ma soeur. Ils viendront chez toi. Les mêmes personnes. Ils viendront. Même s'ils boutent, même s'ils ne sont pas contents, c'est leur histoire. Mais parce qu'ils sont envoyés par les maîtres, ils doivent obéir. Ils viendront te dire, on te cherche en mariage. Alors, ils ne savent pas qu'ils t'ont critiqué pour ce mariage. Mais l'homme va passer par j'ai dit à une personne, il ne voulait jamais te voir travailler. Partout on demandait une personne au travail, il disait il n'y a personne. Mais on va leur demander d'aller seulement te chercher. Qu'ils le veulent ou non, ils viendront te dire il y a un poste pour toi.
Non, tu ne me crois pas. Je vois un aveugle qu'on est en train d'appeler. Je vois une personne qui était au coin de la rue qui va changer de position. Ce sont des ennemis qui vont t'accompagner. Je vois ces protocoles. Je vois Pierre, je vois André, je vois Mathieu qui accompagne un aveugle. Je vois une personne. Toi qui étais derrière, toi qu'on ne considérait pas, toi qui étais assis au bord de la rue, tu seras accompagné. Oh, je dis accompagné. J'ai dit accompagné. Oh, mais ça ce n'est pas le miracle que je connais. Je sais que dans cette église il y a des amoureux de la parole. Est-ce que je parle au cœur d'une personne? Je dis qui sera accompagné. Que tu seras même aveugle, même célibataire, même dans les problèmes. Prépare déjà une démarche parce que tu seras accompagné. Personne. Je suis encore célibataire, c'est pas un problème. Mais je viens à chaque cérémonie de mariage, je vois comment on marche. Et dans ma chambre, dans ma salle de bain, personne ne peut m'interdire à marcher. Non, tu ne crois pas. Je suis encore pauvre, mais ce n'est pas un problème. Je sais que je vais compter l'argent. Je fréquente les gens. Je vois comment ils parlent. Je vois comment ils comptent. Je peux limiter dans ma chambre. Ça, personne n'a le droit à m'interdire. Oh! My God, je dis à une personne, je ne suis jamais ministre, mais je sais déjà porter et je sais déjà comment marcher, comment parler, comment saluer, parce que cela arrive. Je dis cela arrive. Je disais cela arrive. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Puisque tu crois, cela arrivera dans ta vie. Il t'appelle. Quand le monsieur arrive, Pierre, André, tous à côté. Ce qu'il a amené là, ce sont ses cris. Si tu ne cries pas, et s'il ne criait pas, rien n'allait se passer. Jésus est Dieu, omniscient, omnipotent, sachant qu'il passe un aveugle. Mais c'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de faire quelque chose. Il y a des gens qui disent, nous sommes déjà sauvés, Jésus a payé les sacrifices à la croix, mais Jésus continue à nous dire que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors si tu es sacrificateur, tu dois continuer à faire des sacrifices. Amen. Il y a des choses que nous devons accompagner Jésus dans cette démarche-là. Il a déjà accompli, mais tu l'accompagnes dans ta vie afin de vivre dans la même dimension par rapport à ses résultats. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand le monsieur arrive, tout le monde est là. Tout le monde le voit. Et Jésus lui pose des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que tu n'as pas compris en scène, c'est que tout ce monde qui accompagnait Jésus, personne n'avait droit à une audience privée. Personne n'a parlé avec Jésus face à face. Mais l'aveugle, la personne qu'on retenait, la personne qu'on interdisait même de prier, c'est la seule personne qui a pu s'entretenir avec Jésus face à face. Et quel genre d'entretien? Quand les créateurs des cieux et de la terre te demandent que veux-tu que je fasse, c'est que tout est à ta portée. Ils pouvaient demander l'argent, ils pouvaient demander les mariages, ils pouvaient tout demander. Mais ils savaient que c'est la vision qui comptait pour sa vie. Le fait de voir, il aura la lumière. Parce que Jésus peut aussi lui donner une femme, il ne va pas voir, parce qu'il a demandé une femme. Il va seulement toucher, mais ne voit pas. Mais il dit, je veux voir. Parce que les choses qui vont arriver dans ma vie, je dois moi-même le voir. J'ai dit à une personne, tu verras clair. Mais tout cela était poussé par un cri. J'ai dit, si tu sais crier, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Non, donne-moi un amen à pousser encore. Parce qu'il savait crier. Aujourd'hui, je vais juste t'introduire pour te dire ceci. La Bible dit, Jésus à la croix, vers la 9e heure, il pousse un cri. Selon notre calendrier ou horloge, c'est à 15 heures. Donc il y a eu 3 heures. Et midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres. Et Jésus pousse un cri. Il crie Eli, Eli, lama sabachthani. Un cri de douleur, un cri de ses entrailles. La Bible dit cela signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
tu lis très bien la Bible, Jésus n'appelait jamais son Père Dieu. Il appelait toujours mon Père, qui est votre Père. Mais arrive à un certain moment, il dit mon Dieu. Or, ceux qui avaient seulement croix, ou ceux qui l'appelaient Dieu, c'était les gens de la Sainte Alliance. Ok? Parce que quand Jésus prépare la nouvelle alliance, il prépare déjà les apôtres pour leur dire, quand vous priez, dites ceci, notre Père. Amen. Le droit d'appeler Dieu notre Père est venu que par la nouvelle alliance. Amen. Mais ici, deux fois dans les évangiles, Jésus dit mon Dieu. Là, il dira à ses disciples que je vais maintenant auprès de votre Dieu qui est aussi mon Dieu. Ok? Et puis à la deuxième fois, il dira mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Jésus dit mon Dieu, Jésus s'identifie seulement à l'humanité pécheresse. Parce qu'en ce moment-là, la Bible dit il s'est fait pécher. Parce qu'étant innocent, n'ayant pas le péché dans son sang, dans son corps, il n'avait pas droit à la mort. Alors, le Père l'a fait pécher. Et devenu péché, on ne pouvait plus le regarder. Devenu péché, le Père s'est tourné du Fils. Et en ce moment-là, il s'est retrouvé seul. Et il a crié comme un homme. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'est pas ça encore mon problème. Mon problème, c'est à ce niveau-ci. Quand Jésus crie, il crie dans leur patois, dans leur langue maternelle. Il est en Jérusalem. Il crie en araméen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que tous ceux qui habitent Jérusalem, la plupart des personnes qui étaient tout autour de la croix, allaient directement comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais quand Jésus crie, il ne crie même pas en langue. Il crie dans leur propre langue. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus vient de dire. Ils vont dire, il appelle Élie, il appelle ceci. Ils sont hors circuit, déconnectés. Alors qu'il est devant eux, il n'a pas murmuré, il a crié. Mais par rapport à son cri, personne n'arrive à décoder ce qu'il vient de dire. Je voulais dire à une personne, quand tu es dans tes problèmes et difficultés, parfois tu n'as pas le temps de prier. Parfois tu n'as pas le temps de faire quelque chose. Tu peux seulement dire, tu peux pousser seulement un cri. Mais ce cri-là, même ton voisin aura difficulté à l'interpréter. C'est seulement toi et ton Dieu. J'ai dit à une personne, il crie dans leur langue, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais les gens qui écoutent, qui parlent araméen depuis leur naissance, n'arrivent pas à interpréter. C'est pour cela, prépare-toi mon frère, ma soeur. Dans la suite des temps, quelque chose va se passer dans ton cœur. Toi-même, tu vas pousser un cri. Mais ce cri-là, personne n'arrivera à l'interpréter. Personne ne comprendra même pourquoi tu cries. Il y a des gens, même pendant la nuit, se lèvent, ils voient sa position. Mais il se dit que je ne peux pas rester dans cette position. La rentrée arrive. Tu vas seulement pousser un cri. Je ne sais pas quel cri tu vas pousser. Quelqu'un va venir pour dire, mais il y a un problème. Est-ce que tu es possédé? Non, il n'y a pas de problème de possession ici. Mais je suis en train de me défouler. Je suis en train de pousser un cri que mon Dieu m'écoute. Et je sais que quand Dieu t'écoute, tu n'as pas besoin que ton voisin interprète ton cri. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ce que tu es en train de subir. Mais Dieu seul. Une fois, à Turin, comme je suis encore dans une salle, pas la nouvelle, l'autre, j'ai invité un pasteur, un apôtre, il parlait de Jésus, il parlait de la foi. Il était profond dans la présentation de Christ. Et il disait tout simplement que Jésus a porté notre malédiction à la croix, tout cela, et Jésus a porté nos maladies. Il y a eu un frère italien qui venait et qui avait toujours ses béquilles. On ne l'avait pas imposé les mains. Juste par la parole qu'il écoutait. Nous étions devant, mais on a écouté, on a retenti un cri. Ah! Et on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Or, le monsieur en lui-même a compris que tout ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas au bénéfice d'une autre personne. C'est pour moi que Christ est mort. Alors, s'il est mort pour moi, pourquoi je dois rester dans cet état? C'est lui-même qui s'est révolutionné. Il n'a pas eu le temps de prier. Il n'a pas eu le temps de gêner, de faire quoi que ce soit. Je ne dis pas de le faire, c'est de bonnes démarches. Mais à un certain niveau, parfois on n'a plus le temps de faire ces choses. Mais il a poussé les cris. Il a jeté ses béquilles. Lui-même s'est levé. Il a commencé à marcher. Et toute l'église était debout en acclamant le Seigneur.
J'ai dit à une personne, le même Dieu peut écouter tes cris ce matin. J'ai dit que ce même Dieu peut interpréter ton cri. Ce que tes ennemis ne peuvent jamais interpréter, ne peuvent jamais comprendre. Mais toi et ton Dieu, vous êtes en réunion. Il comprendra ce que tu es en train de dire. Et Dieu lui-même donnera solution à ton problème. Je vois une personne qui va changer la dimension de prier. Ça ne sera plus des cris de détresse, mais des cris de délivrance, des cris de victoire, en croyant que je ne peux pas rester ici, je ne peux pas me limiter à ce point. Il y a un Dieu qui a payé pour moi. Alors par rapport à cela, il y a quelque chose qui doit m'arriver. Il criera, ah, 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 et quelque chose peut arriver dans ta vie au nom de Jésus. Quand Jésus pousse ses cris, c'est devant tout le monde, c'est en public. Mais je suis toujours étonné de voir que les gens qui habitent Jérusalem n'arrivent pas à interpréter ce que Jésus vient de dire. Il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui sont au niveau des entrailles, que difficilement tu peux partager avec une autre personne. Et même si tu partages, peut-être la personne n'aura pas la sensibilité de les comprendre. Mais il y a un Dieu qui peut comprendre les douleurs de tes entrailles. Il y a un cri que tu peux pousser à ton Dieu. Il y a une voix que tu peux élever vers ton Dieu. Et quand tu élèves cette voix, tu sauras complètement ce qui se passe dans ton cœur. Et Dieu descendra avec toute sa force et pour te l'élever. Tu sais, même nos enfants, une fois, les frères connaissent mon deuxième, et ta belle est un peu bouillant comme ça. Depuis sa naissance. Il est arrivé une fois. C'était un week-end. On n'a pas eu le temps de faire des achats. Et on n'avait pas de lait à la maison. Là, je crois que c'était lundi matin, il va aller à la maternelle. Alors, en faisant le lait, on a compris qu'il n'y avait pas de lait. On lui a fait juste un biberon du thé. Et quand on a donné à l'enfant, il était encore enfant. Je ne sais pas à l'époque, il avait quel âge, je ne sais pas très bien, mais il était encore un enfant. On croyait les dribbler avec le thé. Mais quand on lui a donné le biberon du thé, il a regardé. Il n'a pas eu le temps de négocier avec lui. Il n'a pas demandé si on avait l'argent à la maison. Il pouvait demander, mais papa, pourquoi ça? On n'a pas toujours l'été. Mais non, 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 non. Il prend le biberon, il jette par terre en colère. Et il a crié en italien, basta! Ça veut dire, c'est fini, assez, il ne voulait plus. Et quand il a jeté, c'était nous les parents qui commençaient à trembler. C'est pour dire qu'on devait tout faire pour résoudre son problème. J'ai dit à une personne, toi tu n'es pas un cousin à Dieu, tu es son fils. Ah non, tu ne m'attends pas. Je parle au fils, je parle au fils de Dieu. J'ai dit que tu es dans tes droits. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas le temps de négocier, ce n'est pas le temps de demander. Tu as prié, tu as demandé, tu as gêné. Maintenant, comme le fils, tu peux te lever et crier. Pas un cousin, tu ne cries pas un oncle. Un oncle peut se fâcher. Mais ton père va comprendre ce qui se passe avec toi. Je vois une personne, tu attends un mariage, on t'a donné un biberon, c'est pas ça, toi tu veux le lait. Je dis, ne retiens pas ce qui n'est pas à toi. Ne prends pas ce qui ne te convient pas. Dans l'alliance avec Jésus, s'il y a quelque chose qui n'est pas à ton niveau, tu peux le jeter. Tu peux crier. Tu peux dire à ton père, ce n'est pas ça. Donc je vois une personne dans cette salle, elle va se rebeller, elle va se révolutionner, elle ne va pas accepter ses conditions, elle ne va pas accepter cette vie qu'elle-même, elle ne va pas accepter la maladie qui ronge son corps, parce qu'à la croix, il a tout payé pour toi. Tu peux te lever, crier ah! Et je te dis, tel que tu cries, il y a un changement qui arrive dans ta vie. Tu cries, les démons aussi sont au courant que tu es maintenant au courant. Ils savent que tu ne vas plus les retenir. Tu ne vas plus les entretenir avec toi. Non, non, non. Aidez-moi de dire une chose. S'il y a des personnes, par erreur, ils sont malades, par erreur, on leur donne un autre médicament. Mais croyant qu'il est en train de prendre le meilleur médicament, à la suite, il est guéri. Juste un problème psychologique. Il est guéri avec un faux médicament. Mais le médicament que je te donne ce matin, ce n'est pas un faux médicament. Ça ne rate pas. Je parle de Jésus. Je parle, oh mon Dieu, mon roi, oh my God. Je dis, ce que tu es en train de consommer maintenant, c'est un médicament qui ne rate pas et qui guérit toutes sortes de maladies, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de problèmes. C'est pour cela que quand tu vas te lever ce matin, en criant seulement, quelque chose va te lâcher. Donc je vois le célibat va te lâcher. La maladie va te lâcher. La stérilité va te lâcher. La pauvreté va te lâcher. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'il t'a lâché.
Mais c'est en cours de route que tu vas comprendre que quelque chose t'est arrivé. Aide-moi de te dire. Il y a une dit les prêts, dis à ton voisin, dis les prêts. Ils sont venus auprès de Jésus, demandant la guérison. Jésus ne les a pas touchés. Jésus a dit, allez voir les sacrificateurs. Parce qu'en réalité, si quelqu'un est lépreux, ce sont les sacrificateurs qui devaient voir la personne et le condamner, les mettre à la quarantaine, hors de la vie. Maintenant que Jésus le voit déjà guéri, alors qu'ils ne sont pas encore guéris. Il y a la lèpre encore sur leur corps, mais Jésus va leur dire, allez voir les sacrificateurs. C'est un danger. Parce qu'ils se présentent déjà en plein vue dans cet état-là, on peut même les lapider. Parce qu'ils vont souiller d'autres personnes. Mais par obéissance, qu'ils ont commencé la marche. J'ai dit à une personne, tu vas seulement écouter une parole ce matin. Tu vas seulement commencer à marcher. Mais quand même, tu ne te rendras pas compte. Ils étaient au nombre de 10. Venez un peu, mon frère. Je vais vous déranger pour un temps. Venez. Ils étaient nombreux. Ils ont quitté Jésus, soit Jésus pour une seconde. Ils étaient devant Jésus. Ils ont demandé la guérison. Non, nous sommes des lépreux. On a demandé la guérison. On n'est pas guéri. Il ne nous a pas imposé les mains. Il y a encore la lèpre sur nous. Il nous dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs là-bas. On doit commencer à aller. On commence à marcher. Nous ne sommes pas pressés, on n'est pas encore guéris. Ils sont en train de marcher en rentrant, simplement par obéissance. Mais sur leur peau, il y a encore la lèpre. Mais quand maintenant, le premier lépreux dit, ah bon, on rentre quand même, hein, il nous a seulement donné. Comme il est les maîtres, on doit obéir. Mais quand on marche comme ça, si tu as encore ta lèpre partout, mais si on arrive et que cela dit, il ne faut pas douter, il faut avancer parce que les maîtres apparaissent. Juste en marchant, maintenant le premier lépreux regarde, il dit, mais non, tu n'as plus la lèpre, tu es seul. Mais quand il dit cela, il ne sait pas que lui aussi il regarde, et lui aussi il dit, mais non, c'est pas possible. Toi aussi tu n'as pas la lèpre. Cela veut dire qu'il est devenu le miroir de l'un et de l'autre. Donc prépare-moi de dire une chose ce matin. Je vais dire à une personne, on veut faire la marche ensemble. Mais puisqu'on a écouté la même parole en miracle, j'ai dit à une personne, nous sommes venus en miracle. C'est un centre de miracle, c'est un centre de changement. Même si je n'ai pas vu, même si je ne suis pas touché, mais je sortirai d'ici avec des cris. Je sortirai d'ici en disant Alléluia. Mais en partant seulement, quelqu'un va me regarder. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu es enceinte. Mais alors que je ne suis pas encore enceinte. Mais on la parole déjà regarde ton voisin. Il y a quelque chose sur ta vie. Tu n'as plus la lèpre. Ce n'est pas toi qui vas le remarquer. C'est ton voisin qui va le remarquer. Mais quand vous avez quitté l'église, rien n'a changé. Vous avez quitté l'église, c'est comme avec le même problème. Mais je prépare ton médecin. Il sera surpris. Ah non, tu ne le crois pas. Je prépare ta famille. Il sera surpris. Dis à ton voisin, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour toutes choses dans ta vie. C'est la rentrée de la gloire. C'est la rentrée du changement. C'est la rentrée de l'élévation. C'est la rentrée de miracles. C'est la rentrée de l'invisible. J'ai dit c'est la rentrée. La rentrée c'est la vie. Ça ne ratera pas. Je suis venu te préparer. Aujourd'hui nous sommes 19 août. Mais je te prépare parce que le mois de septembre c'est pas pour longtemps. Je suis dans la chambre et ne peux pas marcher. Tu ne me crois pas. Je dis déjà prépare-toi. Parce que le mois de septembre te coûte déjà. Le mois de septembre se prépare déjà. Le mois de septembre va se débrouiller nous-mêmes pour ton bien. Et je dis que tout ce que le mois de septembre possède de meilleur, que tu le reçoives au nom de Jésus. Je dis à une personne, ta vie sera changée du tout à coup. Ça gêne. Je ne peux pas terminer ma prédication parce que je crois à un Dieu de changement. Puisque nous vivons, mon frère, nous verrons la gloire. Nous irons de gloire en gloire. Les gens n'ont pas encore vu. Nos familles n'ont pas encore vu. L'entourage n'a pas encore vu. La meilleure, oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit, les meilleures choses nous attendent. Tu vas encore voir. Tu vas encore marcher. Tu vas encore toucher. Tu vas encore rentrer. Oh, je voulais dire à une personne, quand Dieu va te donner une chose, il te fera d'abord goûter la chose, après il va te faire sortir. Ah, tu ne me crois pas? C'est pour cela, les enfants d'Israël, il dit, il y a une telle promise, il y a un pays pour les laits et les miens. Mais il n'envoie pas tout le monde en même temps. Tu entres, tu touches, après tu sors. Il y a quelque chose que tu as déjà touché dans la vie. Mais après les années, c'est comme si tu ne le vois plus. Mais puisque tu as déjà touché,
puisque tu as déjà vu, puisque tu as déjà goûté, il y a des années tu avais compté l'argent. Il y a des années il y avait une promesse de mariage. Même si aujourd'hui ça ne vient pas, mais tu as déjà visité. Et puisque tu es déjà allé, sache-le très bien. Lève-toi là où tu es. Regarde tes pieds. Tu n'as pas retourné tes pieds vers l'arrière. Tes pieds regardent vers le débat. Cela veut dire que tu iras toujours en avant. Tu ne vas jamais reculer. Tu iras toujours de l'avant. Oh, tu ne me crois pas. C'est pour cela dans ta vie. Même l'argent ira de gloire en gloire. Même la beauté ira de... Oh non, tu ne me crois pas. Non, non, tu ne me crois pas. J'ai dit que l'église des miracles ira de gloire à... Non, si c'était toi, tu allais dire la main très fort. Tu iras de l'avant. Dieu va écouter tes cris pendant cette semaine. Dieu va écouter les cris de ton cœur, les cris de ta famille. Il y a des gens qui sont ici. Ils sont comme les capitaines de leur équipe. Ils sont les représentants de leur famille. Mais tellement que la situation a perduré, dis à ton voisin, assez c'est assez. Ça doit changer. Il y a un cri que tu vas pousser cette semaine. Tes ennemis ne vont pas comprendre cela. Mais Dieu va écouter ton cri. Dieu va s'arrêter pour résoudre ton problème. Oh, aide-moi de te dire une chose. Ton cri va changer la position de ta famille. Même si elles ne sont pas là. Mais ta prière dans cette salle, ta prière dans cette église sera arrêtée. Est-ce que quelqu'un peut crier? Je prêchais cela à Abidjan. Et quand j'ai déclaré ces paroles, il y a non seulement les gens qui se levaient et criaient, mais ils criaient par rapport à leurs problèmes et solutions. Et du coup, il y avait des miracles dans la salle. Il y avait des gens qui recevaient leur guérison spontanément. Il y a des gens, le lendemain, ils avaient un coup de téléphone de changement. J'ai dit, tel que tu écoutes cette parole, il y a un cri que tu as fait monter au ciel. Il y a aussi une série de bonnes nouvelles qui arrivent dans ta vie. Tu as laissé des problèmes à la maison, mais tu ne rentreras pas trouver les problèmes. On t'a appelé au pays à un problème, mais toi tu as poussé un cri à miracle. Quand tu vas rentrer, on va t'appeler qu'il y a la solution. C'est ce Dieu que je prêche. Il est sorti mendiant, mais son père ne savait pas qu'il a vu. Et quand Bartimée rentre le soir, il commence d'abord à faire semblant d'être aveugle. Et son père se fâche. Son père lui dit, les aveugles ne peuvent pas rentrer ici. Je suis un honorable. Alors un aveugle ne peut pas rester à mes côtés. Cet enfant, je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà jeté. Je vous ai déjà donné cet enfant. Et quand il a déclaré toutes ces choses, après, puisqu'il portait le nom de son père, c'est qu'il était l'aîné. C'est lui qui devait hériter. Alors on l'avait déjà effacé sur la liste des héritiers. Mais quand le père a parlé jusqu'il a fini. Il a dit, toi tu as fini de parler. Mais papa, je t'informe, j'ai un rédempteur. Et mon rédempteur, c'est lui qui se lève les guerriers. Mon père, tu as parlé. Ton oncle a parlé. Ta tante a parlé. Les sorciers de ta famille ont parlé. Mais laisse-moi te dire, tu vas le surprendre cette année. Il croyait que tu étais toujours aveugle. L'année n'est pas encore finie. Avant la fin de cette année, tu rentreras avec la grossesse. Tu rentreras avec, oh mon Dieu, une promesse de mariage. J'ai dit à une personne, tu vas réaliser les projets que ton père n'a pas fini. Oh, donne-moi un amen fort. Tu vas réaliser des choses que ta famille avait commencé, n'avait pas fini. Parce que tu as un rédempteur. C'est après qu'il dira à son père, papa, je te vois. Le vieux dit, non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis là? Il dit, papa, je te vois. Tu as bien en rouge, tu as bien en noir. Le papa était surpris. Le papa dit, dis-moi vrai, est-ce que vrai là que tu me vois? Il dit, papa, je te vois. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, il y a une personne. Il y a un nom. Il y a une personne. Il y a un nom. Et laisse-moi te dire des choses. Peut-être aujourd'hui, j'irai déjà très loin. Vous savez que tout ce qui nous arrive dans la vie, parce que quelque part, il y a aussi des gens qui crient contre nous. Il y a des gens qui parlent mal contre nous. Tu n'auras rien fait. Juste le temps de te voir. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que lui aussi? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait?
Laisse-moi te dire, la Bible dit, les sangs d'Abel criaient, mais criaient vengeance, criaient contre ton frère. Il y a des sangs qui crient contre nous. Il y a même des innocents qui paient. Mais imagine-toi si tu es coupable par les avortements, par des choses abominables devant Dieu, ces sangs-là crient. Mais je ne suis pas venu te condamner ce matin. Dieu, quand il a vu qu'il y avait des sangs qui criaient contre toi, Dieu a levé aussi un autre sang. Oh, un sang qui a aussi une voix, mais qui parle autrement que le sang de tes ancêtres, qui parle autrement que le sang de ta famille, que le sang des sorciers de ta famille, des sacrifices de ta famille. C'est le sang de Jésus. La Bible dit c'est un sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Quand les gens te condamnent, quand les gens disent qu'il ne va jamais se marier, il est sorti de telle famille, il ne va jamais avoir l'argent, il est sorti de telle famille, il y a un autre sang qui crie aussi autrement, qui dit qu'il va réussir, il ira de l'avant, il va se marier, il aura des enfants. Et Dieu compare entre les deux sangs. Oh mon Dieu, mon roi, il voit le premier sang, mais le premier sang n'est pas en alliance avec lui. Mais le deuxième sang est en alliance avec lui. Je dis que tu réussiras à cause du deuxième sang. Tu réussiras à cause de Jésus. Si toi-même tes cris n'arrivent pas, il y a les cris qui arrivent au trône. C'est le cri du sang. Et le cri du sang ne manque jamais. Parce que la vie se trouve dans le sang. Il crie pour toi faveur. Il crie élévation, il crie gloire, il crie mariage, il crie maternité, il crie richesse, il crie gloire. J'ai dit que ça ne loupera pas. Il y a un sang qui crie mieux que le sang de ta famille. Touche ton voisin. Ici même mon cri ne va pas arriver. Il y a un sang qui crie pour moi. Oh, touche cette personne, il y a un cri, il y a un sang qui crie pour moi. Il y a un sang qui crie pour moi. Ça ne ratera pas. Ça ne loupera pas. Peut-être quelqu'un a crié contre toi. Ta famille a crié contre toi. Les voisins ont crié. Les oncles, les tantes, les sorciers ont crié. Mais cela n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce qu'il y a un autre sang. Il y a le sang de Jésus. Le sang qui crie mieux que ton sang. Oh, si c'était toi, j'allais me lever et crier Alléluia. Je ne connais pas ton problème, ni ta situation, et ce que tu es en train de traverser. Mais je te dis que ton cri sera écouté. Parce que ton cri sera accompagné par les cris de Jésus. Et tel que tu cries là, il y a des choses qui changent dans ta vie. Tel que tu cries, il y a ta famille qui bénéficie de toi. Tel que tu cries, il y a un changement dans ta santé. Tel que tu cries, il y a une paix qui entre dans ton cœur. Tel que tu cries, le sida quitte ton cœur. Tel que tu cries, le cancer prend fuite. Tel que tu cries, il y a un miracle qui arrive. Je dis tel que tu cries, il y a quelque chose qui arrive. Je dis ce n'est pas une réunion de personnes sérieuses. C'est une réunion de fous. Une réunion de gens qui croient seulement la gloire de Dieu. Des gens qui crient à haute voix. Les gens qui crient à gauche, à droite. Les gens qui crient sans limite. Les gens qui crient. Cette semaine tu crieras. Tu crieras le dimanche. Tu crieras le lundi. Tu crieras le mardi, tu crieras le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tu sortiras ici avec ton miracle. Dès que tu cries, tel qu'il y a un changement dans ta vie. Tu cries, il y a un miracle dans ta vie. Tu cries, ta famille change. Tu cries, tu touches à la gloire. Tu cries, les portes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continuez à crier encore, crier, crier, crier.